Bon matin à tous. J'ai été un petit peu surpris par la question de Luc ce matin sur les attributs de Dieu puis pourquoi qu'on était ici, parce que j'ai pas répondu à la question, parce que la réponse que j'allais donner faisait partie du sujet qu'on allait aborder ce matin, puis c'était la réponse qu'il voulait entendre. Moi, je suis une personne qui est très visuelle, puis je pense aux 2 dernières semaines, les pasteurs qui sont venus ici à l'église, je me rappelle encore de la Switch, que Dieu rouvre notre Switch pour qu'on comprenne, qu'on soit attentif à sa parole, puis qu'on ait puisé dans son eau de vie qui va nous donner la vie éternelle. Ce matin, je vous dirais que je vais vous partager une petite anecdote. Moi, je vois souvent ce que j'appelle des clins d'œil de Dieu. Des clins d'œil de Dieu, c'est quelque chose que tu dis, quand je m'arrête, Dieu a agi là par une petite affaire. Ce matin, quand je m'en venais sur la route, je reste à East Angus, j'étais très nerveux. Je vous dirais que comme d'habitude, je suis tout le temps nerveux d'être en avant. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit parce que ça me stresse. Puis j'étais en combat avec Dieu, de dire, peut-être qu'il pourrait arriver une circonstance qui ferait en sorte que je pourrais pas être là ce matin, mais j'étais en lutte intérieure. Puis à un moment donné, tu sais, il pleuvait un peu, puis dans le fossé, je vois un chevreuil qui était là. Puis j'ai continué, je disais à Karine, t'as-tu vu le chevreuil? T'es de ton côté? Elle a dit non. Puis là, instinctivement, j'ai dit merci Seigneur de ne pas l'avoir frappé. Puis après ça, dedans de moi, j'ai dit, si je l'aurais frappé, peut-être que mon auto aurait brisé. Fait que là, j'étais là, OK Seigneur, tu veux que je me rende à l'église pour parler aux gens, puis c'est pas ce qui est ma force. C'est loin d'être ma force, mais j'ai dit, je vais y aller, puis un des chants, la robe blanche, on va pouvoir voir ce matin que ça a un lien aussi avec le message, puis le sujet de l'amour aussi on va regarder ensemble. La dernière fois que je suis venu ici, c'était en octobre dernier, on a fait ensemble un survol de l'histoire de Job, qui nous a appris que la souffrance fait partie du plan souverain de Dieu. Dans mes plans à moi, je pensais plus vraiment et je ne visais plus m'adresser au public. Avec les responsabilités familiales, professionnelles, puis ma santé, la fatigue que je vis continuellement, que je vous ai partagé à travers le récit de Job. Un peu avant le début de la pandémie, en février, avant que la pandémie commence, on m'a appris que je faisais de l'apnée du sommeil sévère. Disons que ça m'a un peu bouleversé parce que je voulais pas avoir de machine pour respirer, puis avoir de masque non plus. Je sais que Dieu connaissait mon cœur puis mes inquiétudes à ce sujet, fait qu'il a permis qu'il se passe beaucoup de temps entre le moment où j'ai appris la nouvelle en février. Normalement, en juin, je devais faire des tests pour connaître la pression que ça allait prendre. Puis avec la pandémie puis le prêt de machine, mais ça a été au mois de septembre, octobre avant que je puisse faire le test. Fait que Dieu, me connaissant, il a permis de mettre beaucoup de temps pour que je vienne qu'à accepter que je vais l'utiliser. Puis c'est un peu spécial parce que la semaine où est-ce que je l'ai eu, la machine, le lundi, ça a été le dimanche que j'ai prêché ici. Puis je vous dirais que cette semaine-là, dans le début de semaine, j'étais comme en panique avec ça. Je n'étais pas habitué, puis ça me stressait, puis ça m'empêchait de dormir. J'ai quasiment pas dormi de la semaine. Puis je suis arrivé en avant, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? J'ai même pas dormi une dizaine d'heures durant toute la semaine, puis il faut que j'aille prêcher. Mais j'ai dit, je sais que c'est dans notre faiblesse que tu es fort, fait que prends la parole, puis c'est ce que je lui ai dit. Puis on a couvert le livre de Job. Maintenant, ce matin, je suis ici par la grâce de Dieu, et je vais voir ce qu'il a en réserve pour moi. Pour le moment, je ne ressens pas encore les bienfaits de la machine, là, mais l'inhalothérapeute m'a dit que ça pouvait prendre quelques mois. Là. Moi, ça fait déjà plus que 6 mois, fait que je vais voir qu'est-ce que ça va faire, mais dans le fond, je suis ici par la grâce de Dieu. Puis pour les gens qui me connaissent pas ou peu, parce que peut-être que des gens qui sont en vacances, moi, c'est la semaine prochaine, fait qu'il me reste une semaine de travail. Disons que j'ai hâte à mes vacances. C'est bien, ça va être du repos mérité, je crois. Mais pour ceux qui sont en visite, je tiens à préciser que je suis pas un pasteur. Je suis un ingénieur, par exemple. Ingénieur civil, fait que si on me parle de pont, j'ai beaucoup plus de connaissances que d'être un pasteur. Fait que j'espère que vous allez être un peu indulgents à mon égard. Je vais fermer cette parenthèse-là pour me concentrer sur le texte que Dieu m'a mis à cœur de vous partager. Ce matin, on va regarder une des belles histoires qui a été racontée par Jésus. J'apprécie beaucoup cette histoire-là puisque dans ma vie,
C'est un texte qui a changé le courant de ma vie. C'est dans notre vie, il y a des dates importantes qu'on doit se rappeler, notre date d'anniversaire, notre date de mariage, la date de fête de notre conjoint, de nos enfants, de nos parents. Puis cette histoire-là, ça a eu un impact dans ma vie. Le 26 juin dernier, il y a quelques semaines, à l'hôpital du Fleurimont, j'ai assisté à l'échographie de mon futur enfant. C'était la première fois que je faisais une échographie où est-ce que j'étais assis dans le coin sur une chaise avec un ruban qui disait « tu peux pas bouger de là ». Normalement, je prends ma chaise, puis je m'assis proche, puis je regarde à l'écran avec la personne. Là, j'étais assis dans mon coin avec mon écran en haut pour regarder. Fait que dans la même journée, à quelques heures d'intervalle, j'étais là, j'ai vu mon futur garçon, j'ai vu que c'était un garçon. Ça a été clair, puis peu de temps après, j'apprenais que mon beau-père Michel allait mourir dans la même journée. On peut vivre des émotions positives puis des mauvaises nouvelles. Dans le fond, je vous dirais que c'est un sujet de prière parce que samedi prochain, à l'église baptiste de Sailleville, il va y avoir la cérémonie. Puis dans le fond, c'est quand même des moments difficiles à passer à travers. Puis tu sais, quand je préparais mon message, j'avais aucunement l'idée de ce qui allait se passer dans le futur. Là. Mais c'est comme ça. Ce matin, nous allons regarder l'histoire que Dieu a utilisée pour me ramener dans ses voies. Je me souviens encore, j'étais jeune adulte, peut-être entre 16 et 19 ans. On était chez mon oncle et ma tante, parce que dans le fond, lorsque j'avais 16 ans, mon père est décédé. Fait que ma mère, elle a une sœur, puis elle était très proche de sa sœur, fait qu'on allait souvent chez ma tante Hélène. Puis, dans le fond, avec mon cousin, je jouais beaucoup avec, tu sais, c'était comme un frère. Puis, je rentre dans la chambre de mon cousin, puis ma sœur Mélanie était en train de lire la Bible. Fait que j'arrive, je vois ça, elle est en train de lire la Bible à mon cousin et ma cousine. Puis je dis, subtilement, puis orgueilleusement, je dis, qu'est-ce que tu fais là? Elle a dit, je suis en train de lire la Bible. Moi, je dis, tasse-toi de là, t'as pas les compétences pour expliquer ça. Je vais le faire, moi, je connais ça. Un peu orgueilleux, beaucoup. Puis je vous dirais que ça devait faire plusieurs mois que j'avais pas ouvert ma Bible à ce moment-là. À cause du décès de mon père, mais en tout cas, je m'étais rebellé. Puis j'étais là, puis j'avais pas ouvert la Bible, puis ma sœur était en train de faire des études bibliques. Fait qu'elle avait beaucoup plus de connaissances que moi, mais l'orgueil a pris le dessus, puis j'ai dit, je vais expliquer ce texte-là. Je savais pas de qu'est-ce qu'elle lisait, c'est ce que je vais vous partager ce matin. Mais ce que je sais, c'est que Dieu avait orchestré les choses parce que c'était à moi qu'il voulait parler à ce moment-là. Fait que juste avant qu'on prenne le temps de tourner dans le texte qu'on va regarder ensemble, j'aimerais juste qu'on prie. Mais Seigneur grand Dieu, ce matin, on veut s'approcher de toi parce que Seigneur, c'est toi qui es le Sauveur. C'est toi, Seigneur Dieu, qui peut parler à nos cœurs. Je te prie, Seigneur Dieu, d'enlever le stress, Seigneur Dieu, puis que tu puisses nous enseigner à tous, à travers ta parole, ton amour, ta grandeur, comment que c'est toi qui es au contrôle de tout. Je te remercie que tu es toujours disponible, tu es toujours là, Seigneur. Je te prie d'allumer notre switch on pour qu'on puisse bien discerner ta parole et la comprendre pour la mettre en pratique dans nos vies. C'est dans le nom de ton Fils Jésus que je te prie. Amen. Fait que vous pouvez ouvrir vos Bibles dans l'Évangile de Luc, chapitre 15. On va regarder les versets 11 à 32. Vous pourrez garder toujours votre main dans... On va juste se concentrer ce matin dans Luc 15. On n'ira pas voir d'autres textes que le Luc 15. Fait qu'on va prendre le temps de le lire. Le fils perdu. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de mon bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs à garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit,
Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite ta plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer, se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, et qu'il est retrouvé. Probablement que la majorité d'entre vous qui ont entendu ce texte, qui ont lu ce texte, ou qui ont un titre en haut de ce texte, c'est intitulé « Le Fils perdu ». Je vous dirais que j'ai réfléchi longtemps, puis on peut voir un verre à moitié plein, à moitié vide. Puis il y avait le côté négatif du fils perdu, puis d'un autre côté, je voyais l'amour du père. Fait que j'ai longtemps jonglé pour en revenir à un titre qui est différent de ce qu'on peut s'attendre. Je suis venu à un consensus pour appeler ce titre-là « L'amour d'un père malgré ses deux fils perdus ». J'espère avoir le temps ce matin pour développer la raison pour laquelle j'en viens qu'à conclure que les deux fils de l'histoire sont perdus, pas seulement le fils aîné. Pour nous aider à comprendre le contexte de cette histoire et à qui Jésus s'adresse, nous allons aller lire les deux courtes paraboles que Jésus a utilisées comme fondement au trésor et aux vérités qu'il veut nous enseigner dans celui-ci. Fait qu'on peut tourner dans Luc au verset 1. On va aller lire pour mieux comprendre le contexte et la situation à qui Jésus voulait s'adresser. Puis on peut ouvrir le PowerPoint à la première au titre. Ce matin, c'est ça. Comme j'ai dit, je suis pas une personne qui est super bonne orateur. Puis quand je fais des présentations à mon travail, j'ai toujours un PowerPoint pour m'aider. Mais je suis dans un dilemme où est-ce que il y en a qui disent, quand on prend un PowerPoint, les gens ne fouillent pas dans leur Bible, puis moi, je trouve ça essentiel qu'on ait une autre Bible pour regarder et lire. Mais j'ai juste quelques images que je veux, parce que je suis visuel, puis il y a des gens visuels, pour qu'on puisse bien discerner l'histoire. Il y a quelques images que je vais vous présenter, fait qu'il n'y a aucun texte, c'est juste des images, pour qu'on puisse mieux comprendre le récit. Fait qu'on pourra l'ouvrir quand vous êtes prêts. On va lire Luc 15, versets 1 à 7. La brebis perdue. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole. « Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve? Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules, et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Fait que si moi je vois la scène, Jésus est en avant, puis assis proche de lui par terre, tu as les gens de mauvaise vie, puis les publicains qui sont là à l'écouter, puis à l'arrière de la scène, tu as les pharisiens et les scribes qui sont debout, puis qui sont en train de juger, puis qui pointent du doigt ce que Jésus fait.
Puis Jésus, c'est à eux qu'il veut s'adresser, aux gens en arrière qui sont debout, qui pointent du doigt. C'est eux qui ont besoin de comprendre le message. Puis dans cette petite histoire-là, ben, c'est facile à comprendre que si un berger perd une brebis, ben, il va tout mettre l'énergie pour aller la chercher puis la ramener, puis il va faire une fête. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est tout logique, c'est concret. Là, Jésus veut les faire réfléchir encore un peu plus. Fait qu'on va poursuivre avec la suite. La drachme perdue. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne la cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle ses amis, ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les hommes de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. » Ici, Jésus va comparer l'homme pécheur à une drachme que la femme va chercher partout dans sa maison. La drachme, c'est une pièce de monnaie de la Grèce antique qui équivalait à une journée de salaire. Donc là, j'aurais eu à l'écran qu'est-ce que ça peut ressembler, là. En gros, si on pense à nous, là, avec la situation de la pandémie, là, il y a un mot auquel j'ai pensé, c'est la PCU, là. Il y a des gens qui ont reçu ça pendant la pandémie parce qu'il n'y avait pas de travail. C'est une affaire de 2000 $ par mois, donc 500 $ par semaine. Fait que si on dit à 5 jours de travail, c'est comme si vous auriez perdu un billet de 100 $ dans votre maison puis que vous n'auriez pas les moyens, mais je pense que n'importe qui d'entre nous, il fouillerait partout dans la maison pour retrouver le billet de 100 $. Peut-être que pour d'autres, un joueur de hockey, ça serait un billet de 1000 $, là. Mais entre le 100 et le 1000, je connaissais pas d'autres billets, fait que pour mieux comprendre, c'est un peu plus que 100 $ d'après moi, mais pour mieux comprendre, c'est un billet de 100 $ qu'on a perdu, ben on va chercher partout dans la maison pour le retrouver. Puis tout ça, toutes ces deux paraboles-là sont logiques, puis tous les gens de la scène, ben là, ils vont se mettre à écouter parce que ça les intéresse, ça les interpelle. Mais là, Jésus veut amener ça à un autre niveau, un peu plus élevé, comprendre ce que c'est la vraie amour, puis qu'est-ce que c'est le sacrifice. Fait qu'on va regarder ensemble ce que j'ai appelé les 3 R du Fils cadet. C'est-à-dire que les 3 mots que je veux que les gens retiennent vont commencer par la lettre R. Je suis visuel, fait que j'aime ça retenir les choses. Fait que les 3 mots qu'on va voir essentiels, ça commence par une lettre R, puis la première lettre R qu'on va voir, c'est la rébellion. Au verset 12, ça dit « Le plus jeune fils dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de mon bien qui doit me revenir. » Pour nos scribes et nos pharisiens de l'époque, c'est la même chose que dire à son père, « Je souhaiterais que tu sois mort pour avoir mon héritage. » Ici, je dirais peut-être au Québec, c'est comme si ton fils arriverait puis il te crachait en pleine face, puis donnait une claque, puis disait « Je veux plus rien savoir de toi, tu fais plus partie de ma vie, puis je souhaite que tu sois mort, donne-moi donc mon héritage. » Fait que c'est comme ça que le fils approche son père. Cette histoire est merveilleuse parce que plusieurs trésors y sont cachés. J'espère qu'on va pouvoir les voir tantôt. Si on ouvre le coffre, puis on comprend les us et coutumes des Juifs de l'époque. Le jeune fils tourne la face à son père et veut vivre comme si ce dernier était mort. Qu'est-ce qu'il fait avec la part de son héritage? Si on relit au verset 13, peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Il part pour un pays lointain où il dépense ses biens dans la débauche. Intéressant de voir que le pays est loin. Il veut pas que son père sache ce qu'il fait. Il veut être loin de tous les regards. Il veut pas non plus que les gens de son village sachent qu'est-ce qu'il est allé faire. Il dépense tout ce qu'il a, tout l'héritage que son père lui a donné, dans des plaisirs éphémères. Quand il ne lui reste plus d'argent, les faux amis profiteurs que j'appelle, ceux qui sont là quand tu as de l'argent, qui s'amusent avec toi et disparaissent, ils s'en vont puis tu es seul. Le texte nous dit au verset 14 que la famine a gagné ce pays-là où est-ce qu'il était, puis que lui, il n'avait plus d'argent pour subvenir à ses besoins essentiels, pas juste la luxure, ses besoins essentiels qui est de
se nourrir et de se vêtir. Il va prendre le premier travail qu'il peut se trouver. Il n'a pas le choix. Il va s'occuper des pourceaux. Verset 16. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Quelle humiliation pour cet homme de devoir travailler avec les pourceaux, cet animal, le porc, qui est impur selon les Juifs, qui est banni par leur loi. Le seul travail qu'il a, c'est de faire ce qui est le plus humiliant pour un Juif, de travailler avec les cochons. Puis il aurait même aimé manger la nourriture qu'on donnait aux cochons, puis il ne pouvait pas en avoir. Je vais expliquer un peu. La caroube, c'est un fruit qui vient du caroubier, un arbre qui s'épanouit dans le bassin méditerranéen. La caroube, c'est comme une gousse plate, là, qui est un peu courbée, qui mesure de 10 à 30 cm, puis pour les plus vieux, de 4 à 12 pouces. Là. Moi, j'ai un peu travaillé avec les deux systèmes de mesure. Là. Je suis dans la génération qui ont travaillé avec les deux. Ça ressemble un peu à des petits pois ou des fèves, là, la forme. Puis dans le fond, quand ça pousse, c'est vert, puis à maturité, ça devient de couleur brun. Le mot caroubier signifiait en grec ancien « petite corne », en référence à ces gousses qui ont la forme d'une corne. L'arbre est connu depuis l'Antiquité. Cet arbre est à l'origine de la définition de l'unité de mesure de pierres précieuses qu'on utilise encore aujourd'hui, le carat. C'est une chose que j'ai appris. Je trouvais ça intéressant. Dans le fond, en raison de ces graines, qui sont tous à peu près la même grosseur, le même poids, peu importe la longueur, on s'en est servi pour dire, comme une bague 10 carats, ça serait 10 graines qui fait partie de la caroube, qui représenterait le poids de la bague. Puis ça équivaut à notre système métrique 0,2 grammes. Là. Fait que ça a été utilisé pour déterminer l'unité de mesure qui est le carat. Puis aujourd'hui, je vous dirais que c'est un légume qui se mange aujourd'hui en méditerranéen. Ils l'utilisent comme légume, ils le mettent dans des soupes ou dans des sauces à spaghetti. Fait que c'est quelque chose de comestible, puis je pense que, tu sais, je suis quand même une personne qui est difficile, là. Mais si j'avais bien faim, j'en mangerais, puis je pense que c'était correct de penser que le Fils aurait voulu en manger quand il avait faim, parce que c'est quelque chose qui est comestible. Vient ensuite le deuxième R, que j'ai appelé la repentance. Le premier R, c'est la rébellion, le deuxième R, c'est la repentance. Le Fils va penser à son affaire. Il se rappelle que son Père est bon. Fait qu'on le voit ici, là, fait que c'est la forme, puis les petites graines, ben c'est ça qui correspond à l'unité de mesure du carat. Puis si on peut revenir à l'autre, ça c'est une drache, fait que c'est une pièce de monnaie qu'il y avait à l'époque, comme nous à $1, que t'as une pile ou face, là, fait que c'était les sigles. Puis ça, dans le fond, souvent c'est que les gens de l'époque étaient pas riches, fait que quand tu étais un ouvrier qui travaillait, mais le maître te donnait ton salaire à la journée, fait qu'il te remettait ta pièce de monnaie, puis avec ça, ben, tu pouvais subvenir aux besoins de ta famille pour le lendemain, pour te nourrir, tout ça. Fait que c'était une coutume de remettre l'argent à la journée même, parce que les gens étaient pauvres. Aujourd'hui, ben, c'est soit souvent aux semaines ou aux 2 semaines, là, qu'on reçoit notre salaire, mais à l'époque, c'était ta pièce que tu recevais après ta journée de travail, puis on n'a pas le temps de regarder une autre parabole où est-ce que le travailleur avait travaillé toute la journée, il avait une pièce, puis il y en avait un qui avait commencé dans l'après-midi, puis le maître avait été généreux, il avait donné une pièce aussi, puis l'autre était jaloux, là. Fait que c'était le salaire qu'il avait eu de la journée, le maître peut faire ce qu'il veut avec ça, mais on n'a pas le temps de la regarder, c'est une autre belle parabole. Fait que ça, c'était la pièce d'argent qu'ils recevaient pour leur journée de salaire. Puis l'autre, c'est la caroube, là. Fait que tu sais, c'est quelque chose qui ressemble à ça, puis qui est comestible. C'est intéressant de voir que, tu sais, moi j'aime ça de voir que v'là 2000 ans, ça existait, puis c'est quelque chose qui existe aujourd'hui. C'est pas un légume qui est inventé qu'on nous parle, là. C'était une nourriture qui servait pour les pourceaux, mais qui peut servir aussi aux humains, là. Fait que ça montre que ce que la Bible nous enseigne est vrai. Fait que là, si on regarde le deuxième R, qui est la repentance, on voit verset 17, étant rentré en lui-même, fait que le Fils, il réfléchit, puis dans son être intérieur, il repense à ce qu'il a fait, réalise qu'il a mal fait. Il dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance,
et moi ici, je meurs de faim. Puis ce qui est intéressant de voir ici, c'est qu'on voit que combien de gens, d'ouvriers chez mon père, ont du pain en abondance. Ce qui veut dire que son père, à lui, il est généreux. Il donne pas juste le salaire minimum, parce que le salaire minimum, il pouvait subvenir à le besoin de la journée. Fait que s'il y avait du pain en abondance, c'est que le père donnait plus que le salaire minimum à ses ouvriers, parce qu'il trouvait important de bien les payer. Fait qu'il se rend compte que, hey, mon père, il est bon, il paye les gens plus que le salaire minimum. C'est un père qui est généreux qu'on a dans l'histoire. Il se dit qu'il pourrait aller travailler comme ouvrier auprès de son père, qu'il serait mieux que ce qu'il a présentement. Il reconnaissant lui-même qu'il avait mal agi. Maintenant, je veux juste qu'on ouvre une parenthèse pour regarder la réaction du père qu'on va voir au verset 20. Fait que si on lit le verset 20, ça dit « Et il se leva et alla vers son père comme il était encore loin. Son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeter à son cou et l'embrassa. » Son père part à la course pour le rejoindre. Avant de poursuivre sur les détails de ça, on va se mettre dans la peau de nos scribes et nos pharisiens qui connaissaient la loi, qui maîtrisaient tout ça, qui étaient des bonnes personnes, peut-être orgueilleuses, pour voir, eux, ce à quoi ils s'attendaient que le Père fasse. Dans la situation, comment que le Père devrait agir envers son fils qui l'a renié, qui est parti. Mais d'abord, le Père doit laisser son fils s'approcher. Il doit laisser le fils s'approcher de la maison. Il doit laisser son fils qui l'a déshonoré pendant quelques jours à l'extérieur de la maison pour qu'il s'excuse, qu'il demande pardon, mais pour que tous les gens qui environnent, tout le village sachent que le fils il est là et qu'il veut se repentir. Pour que les gens puissent constater que le fils s'humilie. Puis après ça, il serait raisonnable qu'un homme respectable comme lui, un homme, envoie un de ses serviteurs à l'extérieur pour aller chercher. Un maître de la maison n'y va pas. La coutume, c'est qu'il aurait laissé un de ses serviteurs aller chercher pour qu'il voie que ce que le fils a fait est grave. Pour qu'il réalise comment il l'a déshonoré. Un père, un maître de la maison comme le père, porte une longue tunique. Fait qu'on peut mettre la prochaine acétate, là. On voit ici, c'est des tuniques juifs, là. C'est pas un habillement qu'on a ici en Amérique, là, mais à l'époque, c'est ce qu'ils mettaient. Puis ce que je sais des coutumes juives, c'est qu'un homme raisonnable avec une tunique comme ça ne court pas. C'est pas un habit de course qu'il y a là. Puis si vous parlez à vos conjointes, les hommes pour les femmes, là, je pense pas qu'en robe, c'est leur habillement pour faire de la course. Pourquoi que c'est pas un habillement de faire la course? Parce que vous savez, pour les Juifs puis les musulmans, c'est important pour les femmes d'avoir le visage couvert pour pas que les autres hommes puissent les voir. Mais pour un homme, c'est impur de montrer son bas de jambe aux autres hommes. Pour courir, il fallait qu'il se penche, qu'il retrousse sa tunique, puis qu'il parte à la course. Puis ça, c'était, pour les Juifs puis les scribes, c'était un déshonneur. Tu peux pas faire ça, c'est une honte. Mais le Père, il va braver ça, puis il va y aller à la course. Jésus vient d'ébranler son auditoire par la façon dont se déroulent les événements. Parce que c'est pas la façon dont eux s'attendaient, puis qu'ils souhaitaient que ça soit fait. Il fallait que le fils, il paye sa dette dehors. Puis le père va tout faire le contraire. Le père voit son fils au loin qu'on a lu. Ça veut nous dire que le père continuellement espérait revoir son fils, puis qu'il portait, quand il marchait dans sa maison, il regardait au loin par la fenêtre pour voir si son fils revenait. Parce que s'il n'aurait pas eu d'espérance, il n'aurait pas pris la peine de regarder. Mais là, il regardait, fait que ça montre que dans son cœur, il espérait que son fils revienne. Le fait qu'il se mette à courir, puis que ses servants de la maison, les ouvriers à l'extérieur, le voient, démontre qu'il veut protéger son fils. Il veut jeter le regard de tout le monde sur lui, puis les jugements. Il veut pas que les gens jugent, puis
diminue son fils, il veut que tous les regards soient sur lui, puis que ce soit lui qui prenne la condamnation de son fils. Parce qu'il l'aime malgré tout ce que son fils a pu lui faire. Son amour est inconditionnel. Jésus veut leur dire que son Père peut pardonner tous les péchés, même les pires. À sa rencontre, le Père n'a même pas laissé son Fils terminer tout ce qu'il voulait lui dire. Parce que si on regarde, il voulait lui dire, verset 18, « Je me lèverai, j'irai vers mon Père, je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Au verset 21, le Fils dit, « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Il n'a pas eu le temps de dire « Traite-moi comme l'un de tes ouvriers ». Le Père l'interrompt déjà parce que son but, c'est pas de le traiter comme un de ses ouvriers. Le Père court, se jette à son cou et l'embrasse. Ici, c'est important là, de voir l'amour que le Père va démontrer par ce geste-là. Il faut se rappeler que le Fils était sans moyens, un pays lointain qui a marché, puis qui a travaillé avec les cochons. Moi, quand je suis en auto, puis que je passe, puis qu'il y a une porcherie ou qu'on étend du fumier de porc dans les champs, je trouve l'odeur désagréable. Le Fils avait les 2 pieds là-dedans, il travaillait là-dedans, il est arrivé tout sale. Il devait sentir. Mais ça ne l'a pas empêché le Père de le prendre, de le serrer puis de l'embrasser. Ça démontre l'amour. Le Père brave tout pour protéger son Fils puis lui démontrer que son amour est inconditionnel. On a vu ensemble les deux premières, qui est la rébellion du Fils, ensuite la repentance. On va voir ensemble le dernier que j'ai appelé la restitution. La restitution, c'est le fait pour quelqu'un de pouvoir rendre quelque chose à une autre personne. Puis on va voir que c'est le Père qui a le droit de pouvoir restituer la situation. Fait que si on poursuit, on va juste lire le verset 22 ensemble pour voir les trois choses importantes que le Père va demander à ses serviteurs. Verset 22. « Mais le Père à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe, revêtez-le, mettez-lui des anneaux aux doigts et des souliers aux pieds. Revêtez-lui la plus belle robe, mettez-lui un anneau aux doigts et mettez-lui des souliers. » Qu'est-ce que le Père est en train de restituer en faisant ceci? On va regarder ensemble chaque élément un par un pour bien comprendre la portée du message que Jésus veut enseigner à nos scribes et pharisiens qui connaissent la loi. Revêtez-lui la plus belle robe. Chaque grand homme avait une tenue de grande valeur qui se mettait pour des occasions spéciales. Le fait que le Père revêt son Fils d'une belle robe signifie qu'il est honoré que son Fils soit là et qu'il ne se soucie pas que son Fils soit sale. Il ne faut pas oublier qu'il travaillait avec les pauvres et sans moyens. Le Père revêt d'honneur son Fils, malgré qu'il était sale. En lui revêtant la plus belle robe, on peut aussi l'associer à Jésus, qui par son sacrifice nous rend, nous, un homme pécheur, plus blanc que la neige. On a chanté ce matin une robe blanche, mais le Père met cette robe blanche-là à son Fils pour dire « tes péchés sont couverts ». Comme Jésus fait avec nous par son sacrifice, il nous remet sa robe blanche, puis Dieu nous voit plus blanc que neige à cause de son Fils Jésus, son sang précieux qui a coulé à la place pour nous. Deuxième point, on pourrait le montrer. J'ai mis les 2 autres symboles, l'anneau et la sandale ou le soulier. Chaque famille, si on parle de l'anneau était utilisé pour signer des documents puis porter le sceau familial. Fait que chaque famille noble avait sa bague. Fait que ça, c'est pas la bague qui était de l'histoire, c'est une bague juive d'une famille, que c'était leur symbole par la façon qu'elle était faite. Ça, quand on voyait cette bague-là, on pouvait l'associer à la famille. Fait que c'était la bague familiale qui pouvait se donner, qui pouvait avoir copie qui était donnée au fils. Quand
la personne avait la bague familiale, mais ça disait aux servants et aux ouvriers, la personne qui est devant toi est en autorité sur toi. Elle peut t'ordonner de faire des choses. Fait que le père remet la bague à son fils pour lui dire, maintenant, tu as l'autorité sur tous les employés que j'ai sous ma gouverne, au même niveau que moi. Fait que le père a donné cette autorité-là à son fils. Mettez-lui des souliers ou des sandales. C'est un type de sandales qu'il pouvait avoir. À l'époque, il y avait juste les maîtres et les fils qui portaient des sandales. Les servants puis les ouvriers n'avaient pas les moyens de s'en acheter, fait qu'eux, ils n'en avaient pas. Fait que le père, en remettant les sandales, venait de dire à son jeune homme qu'il lui redonnait sa place de fils dans sa famille, qu'il était le bienvenu dans sa maison. Fait qu'il ne voulait pas le traiter comme un ouvrier, le père voulait le traiter comme un fils. Son amour était immense. La robe, l'anneau et les sandales étaient la manière du père de dire à son fils, non pas par des mots, mais par des gestes, le meilleur de tout ce que j'ai est à toi. Tu occupes à nouveau ta place de fils et les privilèges et bénédictions que j'ai sont à toi. Les droits et les privilèges de la maison sont donc restitués. Quel amour le Père démontre à son Fils et quel message Jésus est en train de dire à ses pharisiens et ses scribes. Que l'amour de Dieu est plus grand que les fautes que l'homme peut commettre. Que les gens de mauvaise vie qui sont en avant, mais c'est pour eux que je suis ici, parce que mon Père les aime et veut les pardonner. Les auditeurs sont étonnés. Le Père a bravé leurs coutumes. Il ne s'est pas préoccupé de son honneur, de voir que les gens le pointeraient du doigt. Selon eux, le Fils devait mériter le pardon du Père. On doit gagner la faveur de Dieu. Mais Jésus leur illustre ici, Éphésiens 2, 8 et 9. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. C'est pas par vos œuvres, afin qu'aucun homme ne puisse se glorifier. De plus, il est intéressant de dire que dans les traditions juives, la robe et l'anneau étaient destinés au fils aîné. La robe était portée lors du mariage du fils aîné. L'anneau signifiait que le fils aîné avait toute l'autorité légale pour exercer les fonctions officielles de la famille. Étant donné que le fils cadet avait reçu son héritage, tout ce qui restait revenait de plein droit au fils aîné. Pourtant, comme le père était encore en vie, il pouvait décider, en tant que patriarche de la famille, qui allait avoir des privilèges et des droits. En ayant agi de la sorte, il disait à tout le village, le jeune homme a regagné tous les privilèges revenant le droit d'un fils de noble. Il est complètement pardonné, ma réconciliation avec lui est complète. Le fils est arrivé vide, les mains vides, sales, devant son père, avec rien, puis son père l'a totalement rétabli. C'est cet amour-là que Dieu a envers nous. Il veut qu'on lui apporte nos péchés, qu'on reconnaisse qu'on est pécheur, puis lui veut nous donner la vie éternelle. Il veut qu'on soit réconcilié, qu'on soit restitué avec lui. L'histoire ne s'arrête pas là. Le Père va faire une grande fête. Il tue le veau gras. Verset 23. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Le veau gras était tué principalement lors d'un mariage. Puis dans les traditions juives, quand on parlait de tuer un veau gras, ça pouvait une soirée qui pouvait accueillir 200 personnes pour nourrir 200 personnes. Probablement le village où est-ce qu'il était, tous les gens venaient assister au mariage, puis on tuait le veau gras, puis ça pouvait nourrir les 200 personnes. Mais là, il n'y avait pas de mariage. Mais le Père a tué quand même le veau gras. Jésus vient remettre à la lumière la réjouissance pour la brebis perdue ou la drache perdue, que quand la personne la retrouve, elle est contente. Mais que pour un seul pécheur qui se repent, la fête est encore plus grande dans le ciel, c'est une réjouissance. La fête est grande pour ce fils qui se repent parce qu'il était mort. Mort, puisque le père ne savait pas si son fils
qui était parti en le déshonorant, reviendrait un jour en vie, puisqu'il est revenu puis il s'est repenti. Dieu accueille toujours le pécheur qui s'approche de lui repentant. Si vous avez des péchés non confessés, vous pouvez en tout temps vous approcher de votre Père céleste. Il est toujours fidèle pour nous les pardonner. Maintenant, je pense qu'il reste un peu de temps. On va regarder rapidement pourquoi que j'en ai venu qu'à conclure aussi que le fils aîné est perdu dans notre histoire. D'abord, le fils aîné aurait dû, en tant que grand frère, faire comprendre à son frère que sa demande d'héritage n'avait aucun sens. Il aurait dû tenter de le raisonner, son frère, avant qu'il parte dans le pays lointain. Dans l'histoire, ça nous révèle qu'il s'est passé quelques jours entre le moment que le fils a demandé son héritage puis le moment qu'il est parti. Si on regarde au verset 13, là, peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné. Fait que c'est passé quelques jours, puis là, le fils s'est mis à pacter ses bagages, à ramasser ses affaires pour partir. Fait que son grand frère l'a vu faire, puis vivant dans la même maison, il était conscient de ce qui se passait, puis il a dû entendre la discussion. Puis on voit qu'il n'y a aucune interaction, puis il n'essaye même pas de parler à son frère pour dissuader. Voyons, ça n'a pas de bon sens ce que tu demandes là. T'es bien ici, ton père t'aime, puis reste. Et on voit aucun commentaire de sa part. Ensuite, on va regarder sa réaction au verset 28. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Il s'est mis en colère quand il a appris que son frère était revenu. Puis que son père se réjouissait puis qu'il avait fait une fête. Il était en colère que son frère avait commis de si grands péchés puis que lui avait toujours été fidèle. La colère démontre l'état de son cœur, qui est jaloux de ce que lui, son père, n'a rien fait pour lui. Mais le père veut lui faire comprendre l'importance de l'amour qu'il a aussi pour son jeune frère qui est revenu à la vie. De plus, si on regarde au verset 29, « Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. » Je n'ai jamais transgressé tes ordres. Juste dire cela, c'est un mensonge, c'est une hypocrisie. Un peu comme nos pharisiens puis nos scribes qui toujours se disaient bons devant les hommes, mais qu'à l'intérieur étaient mauvais. Chaque être humain commet des péchés. Aucun d'entre nous ici n'est parfait, puis à l'extérieur non plus. Pas plus ce fils aîné, qui malgré qu'il dit qu'il n'a jamais transgressé ses ordres, mais c'est un pécheur aussi, puis il a besoin d'être pardonné. Il est parfois plus difficile pour une personne qui se dit bonne, comme un pharisien puis un scribe qui est à l'arrière, de voir le besoin de repentance que le gens de la mauvaise vie qui ont nagé dans le péché, de reconnaître leur état. Mais les deux avaient besoin de pardon puis d'apprendre. Puis une petite parenthèse, c'est que lui, il n'a même pas parlé de tuer le veau gras, il a parlé d'un chevreau. C'était pour une fête de plus petite envergure avec les amis proches. Là. Il a dit même, pour moi, tu n'as même pas fait une petite fête, puis pour lui, tu as fait la totale. Ça n'a pas d'allure. Tu sais, j'ai tout le temps... Oui, il a probablement été une bonne personne qui a travaillé pour son père, mais il n'a pas reconnu l'essentiel que lui aussi, il a besoin de reconnaître son péché et ses erreurs. On a vu ensemble, à travers cette parabole, les 3 heures de la façon de vivre et d'agir du fils cadet, qui sont sa rébellion, la repentance et la restitution du Père. On a tous été rebelles envers Dieu, pour la majorité, puis je dirais la totalité d'entre nous, si on est honnête. Il n'y a pas même un seul juste. Mais nous nous sommes repentis. Puis si ce n'est pas votre situation ce matin, je vous invite à vous repentir. Vous approchez du trône de grâce de Dieu qui est ouvert, qui est là pour vous pardonner. Si ce matin, vous êtes ce fils ou cette fille qui a décidé de tourner le dos à votre Père céleste ou à votre Père terrestre, pour quelque raison que ce soit,
N'attendez pas. Il est toujours temps de faire demi-tour, comme le Fils cadet, de venir à Dieu avec un cœur repentant, et il vous pardonnera. Aucun péché n'est impardonnable à notre Père céleste. Il faut faire ce pas de foi. L'histoire que l'on vient de voir a une portée spirituelle parce que le Père qui est décrit, c'est Dieu. Cependant, je vous invite à suivre son exemple si en tant que parent, père ou mère, vous vivez une situation semblable avec un ou plusieurs de vos enfants qui peut-être vous ont tourné le dos, renié ou sont dans une phase de rébellion. Il faut les traiter comme notre Père céleste nous a traités. Il nous a toujours accueillis les bras grands ouverts. Prions pour nos enfants, nos amis, notre parenté, puis ayons cet amour inconditionnel lorsqu'une personne s'approche repentante pour lui montrer l'amour que Dieu a manifesté envers nous. Que Dieu vous bénisse. On va terminer par la prière. Mais Seigneur grand Dieu, je te remercie pour cette belle parabole qui nous enseigne l'importance des fois de sortir de notre zone de confort pour démontrer cet amour, malgré les regards des gens. De montrer ton amour qui est inconditionnel, qui est prêt à pardonner, qui est prêt à te réconcilier, à te restituer avec nous. Seigneur, je te prie que tu nous donnes cet amour, comme ce Père, envers nos propres enfants. Puis, Seigneur Dieu, que tu puisses nous accompagner à être des croyants qui vont démontrer cet amour-là aux gens qui nous entourent. Je te remercie pour ta parole qui est toujours vivante puis qui nous apprend toujours, de jour en jour, de bonnes leçons pour nos vies. Seigneur, je te prie que tu puisses nous diriger dans ton amour. C'est dans le nom de ton Fils Jésus que je te prie. Amen.